Salut les footeux. Imaginez, vous êtes l'OM, de retour en Ligue des Champions après des années d'attente. Vous affrontez les rois incontestés, le Real Madrid, dans leur forteresse du Bernabéu. Vous menez au score, vous dominez, et soudain, un arbitrage qui sent le scandale. Roberto De Zerbi explose, et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, on plonge dans ce match de folie, Real Madrid-OM, où un pénalty litigieux a brisé les rêves marseillais. Accrochez-vous, car cette histoire est un vrai thriller footballistique. Abonnez-vous, aimez la vidéo, et on y va. Mes amis, parlons foot pur et dur. Ce match, c'était le grand retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Après une absence qui a fait mal aux supporters, les Phocéens se déplaçaient à Madrid pour un test ultime contre les Merengues, ces machines à gagner qui collectionnent les trophées comme d'autres les timbres. Le Santiago Bernabéu, ce stade mythique, vibrait d'une tension électrique. Les Madrilènes, avec leur armada de stars comme Mbappé et Vinicius, étaient favoris sur le papier. Mais l'OM, sous la houlette de Roberto De Zerbi, avait préparé un plan malin, pressing haut, solidarité défensive, et des contres fulgurants. Et ça commence fort. À la 22e minute, Timothy Weah, l'Américain virevoltant prêté à l'OM pour booster l'attaque, ouvre le score d'une frappe imparable. Un but qui fait exploser les réseaux sociaux. Les Marseillais mènent 1-0 au Bernabéu, un exploit en soi. La foule madrilène est muette, les supporters olympiens en transe devant leur écran. On se dit, et si l'OM créait la sensation de la soirée? Mais le football est cruel. Seulement 6 minutes plus tard, à la 28e, un pénalty est sifflé pour le Real. Kylian Mbappé, le prodige français, ne tremble pas et égalise, 1-1. Ok, c'est le jeu, une faute claire dans la surface. Les Olympiens ne baissent pas la tête. Au contraire, ils poussent. Et là, coup de théâtre, Dani Carvajal, le latéral droit du Real, écope d'un carton rouge pour une faute grossière. Madrid à 10. L'OM sent le coup possible. De Zerbi harangue ses troupes depuis la touche, les joueurs comme Medina, Verretou et les autres mordent dans chaque ballon. Le match bascule en mode survie pour les locaux. On approche de la fin, l'OM tient bon. Les minutes défilent, et on imagine déjà les titres, l'OM arrache un point précieux au Bernabéu. Mais non, le destin en décide autrement. À la 78e minute environ, Vinicius Junior, ce diable brésilien, provoque dans la surface. Une main de Medina? L'arbitre pointe le point de pénalty. Le deuxième de la soirée pour le Real. Les images au ralenti montrent une action litigieuse, la balle touche le bras du défenseur marseillais, mais est-ce intentionnel? Était-il en position naturelle? Le VAR confirme, et Mbappé, encore lui, transforme froidement, 2-1 pour Madrid. C'est la douche froide. Les joueurs de l'OM sont effondrés, les supporters hurlent à l'injustice. Ce pénalty fait polémique partout, sur les plateaux TV, les forums, les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il semble exagéré. Medina n'a pas cherché à bloquer la balle de la main, c'était un contact fortuit dans une mêlée. Et puis, ce n'est pas la première fois que le Real bénéficie d'un arbitrage clément à domicile. Souvenez-vous des controverses passées avec le Barça ou d'autres clubs. Et là, entre en scène Roberto De Zerbi, l'entraîneur italien de l'OM, connu pour son franc-parler et son style de jeu offensif. Au micro de CBS Sport Golazo juste après le match, il ne mâche pas ses mots. Écoutez ça, jamais. Jamais pénalty. Vous savez mieux que moi qu'avant les matchs, le Real Madrid fait beaucoup de bruit autour des arbitres, rien de plus. Je ne veux pas faire de polémique. Mais jamais pénalty. De Zerbi est en rogne, et on le comprend. Il pointe du doigt cette pression médiatique et psychologique que le Real exerce souvent avant les grands matchs. Est-ce une accusation voilée de favoritisme? Il dit ne pas vouloir polémiquer, mais ses mots en disent long. Ce n'est pas juste une défaite, c'est une injustice qui laisse un goût amer. De Zerbi, avec son accent italien passionné, incarne la frustration de tout un club. Il n'est pas seul, d'autres personnalités marseillaises, comme d'anciens joueurs ou des consultants, ont exprimé leur mécontentement. Même des neutres, comme des journalistes espagnols, admettent que c'était limite. Allons plus loin. Cette défaite 2-1 fait mal, car l'OM n'a pas démérité. Ils ont montré du caractère, de la combativité, face à une équipe qui domine l'Europe depuis des décennies. Timothy Weah a prouvé qu'il pouvait être un atout majeur, Mbappé a rappelé pourquoi il est l'un des meilleurs au monde, mais l'arbitrage a volé la vedette. Pour l'OM,
ce début en Ligue des Champions est compliqué, 0 points au compteur, et maintenant, il faut rebondir vite contre les prochains adversaires. Roberto De Zerbi, avec son expérience à Brighton et Sassuolo, sait que le foot est fait d'injustice. Mais cette sortie médiatique pourrait motiver ses troupes. Est-ce le début d'une révolte marseillaise? Ou un simple coup de gueule qui passera? Une chose est sûre, ça relance le débat sur l'arbitrage en Europe. Le VAR est censé corriger les erreurs, mais ici, il semble les amplifier. Faut-il plus de transparence? Des arbitres indépendants des grands clubs? Pour conclure, ce Real Madrid-OM était un match épique, gâché par un arbitrage controversé. Roberto De Zerbi a raison de crier au scandale, ce penalty n'aurait jamais dû être sifflé. Mais le foot, c'est ça, des émotions, des drames, des héros et des vilains. L'OM peut sortir la tête haute et viser les prochains matchs. Merci d'avoir regardé cette analyse. Dites-moi en commentaire, penalty ou pas? Abonnez-vous pour plus de décryptage foot, et on se retrouve bientôt pour d'autres thrillers. Allez l'OM, et vive le foot!